Eh bien salut mes crèmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, même j'ai envie de dire ce soir. On se retrouve pourquoi? Eh bien pour parler de manga, de mes lectures, de mes achats et de ce que j'ai pu tout simplement apprécier pendant ce mois. Vous pouvez le voir, on est en live, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est souvent en live sur Twitch. J'ai lu pas mal de trucs, mais pas non plus énormément. Pourquoi j'ai pas lu énormément de trucs? Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai eu pas mal de travail en fait. Un petit peu compliqué, ok? C'est aussi pour ça que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Je crois que j'ai pas sorti de vidéos pendant 3 semaines. Il y en a qui arrivent, hein. Il y a des vidéos qui arrivent, il y a des vidéos qui sont prévues, des tournages pour notamment montrer tout ça. Ça se trouve, la vidéo décor, setup, tout ça est déjà sortie, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a une qui est en cours de préparation. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent sur YouTube. Même pour ceux là qui sont actuellement en train de me regarder en live, ne vous inquiétez pas, je vais sortir des best-of. Je vais sortir des choses, ça va être cool, ok? Juste là, ce week-end, ce mois-ci, j'ai pas eu trop le temps. Et du coup, j'en reviens aux lectures. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup de trucs. Mais j'ai quand même pu lire 2-3 choses et 2-3 choses très intéressantes. Le premier truc dont je voudrais vous parler du coup, que j'ai beaucoup apprécié, c'est un shonen. Hein, c'est un shonen dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne parce que maintenant c'est le 29e tome. C'est Black Clover, qui n'est pas genre magnifique en vrai. Tome 29, le tome 29 de Black Clover, exactement. Alors Black Clover, vous savez, hein, j'aime beaucoup, c'était un manga, j'ai eu du mal à rentrer dedans au tout début de l'aventure, mais maintenant que je suis lancé dedans, je ne peux plus m'arrêter. Et ce tome 29, oh là là, ce tome 29, il est incroyable. Il est incroyable, ce tome 29 est juste un pur banger. J'ai pas trop envie de vous spoil, parce que ce tome est génial. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, et peut-être pas encore vu, parce que je sais pas exactement où s'arrête l'animé, vu que j'ai pas regardé l'anime de Black Clover. J'ai pas trop envie de vous spoil, mais il y a de ces planches. T'es en mode what the fuck? T'es en mode what the fuck, c'est incroyable. Parce qu'on a notre héros qui va donc affronter un autre méchant, un espèce de démon. Voilà, je vais pas en dire plus. Et il le découpe. Il le découpe, c'est trop stylé, le combat est incroyable. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça, parce que moi, je regarde pas l'anime, mais j'essaie quand même, tu vois, de regarder les fights, les trucs comme ça en général. Donc j'ai hâte de voir ce que va rendre ce combat en anime, parce qu'honnêtement, il y a moyen de faire une vraie masterclass. J'ai envie de vous montrer un truc, j'ai peur que ça vous spoil, mais en même temps, ça va pas vraiment vous spoil, ça va plus vous donner envie de lire jusqu'à ça en fait. Je pense que je peux vous montrer juste la tête qu'a Asta en fait. Juste la tête qu'a Asta. Regardez-moi ce flow légendaire. Il a un flow légendaire, il est incroyable. Il est trop stylé. Voilà, je vais pas en spoil plus parce que... je vais pas vous en montrer plus parce que j'ai pas non plus envie de vous gâcher la découverte. Je viens de m'ouvrir la lèvre, je sais pas comment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que c'est la puissance d'Asta qui m'a découpé en plein vol. What the fuck? C'est trop bizarre. Mais en tout cas, le tome est vachement bien. Ensuite, on va rester dans le shonen. On va rester dans les trucs assez classiques, etc. J'ai lu le tome 12. C'est 12? Oui, c'est 12. De Boruto. Tu vois, c'est pas un tome transcendant. Il n'y a pas une méga grosse baston. Il y a 2-3 trucs qui se passent, bien sûr, parce que c'est Boruto et que c'est quand même assez stylé. C'est pas le meilleur tome de Boruto qui est sorti actuellement, sans plus. Sans plus, c'était un bon tome parce que c'est Boruto et que moi j'adore Naruto, hein, qui est là bien sûr derrière moi, il me surveille. J'adore Naruto et du coup il faut pas que je dise de bêtises sur son fils, mais c'est pas un tome transcendant, donc je vais pas m'étaler dessus. Moi je lis que les scans de One Piece pour pas me spoil. C'est vrai que lire les scans de One Piece, c'est une chose que j'ai faite. Là j'ai 2-3 scans de retard, parce qu'en fait le problème avec One Piece, c'est que dès qu'il y a un scan qui sort, mais tout le monde en parle en fait. Du coup c'est dur de pas être spoil, tu vois, c'est dur de pas voir une planche, c'est dur de pas savoir qu'il y a un mec qui a fait un truc, c'est dur de pas savoir qu'il y a un méchant qui s'est fait bastonner, etc. Donc bon, un petit peu compliqué quoi. On va continuer, on va rester un petit peu dans le shonen. On en a déjà parlé en plus le mois dernier. On va parler de Blue Lock, je me suis lu le tome 4 et le tome 5 qui sont sortis du coup. Bon alors en termes de foot, il y a plein de mangas qui existent, tu vois. Mais Blue Lock là en ce moment... Enfin, en tout cas, dans ces derniers tomes, c'est une dinguerie. Sur ces 2 tomes vont s'étaler un seul et même match. Dure, je crois, du début du tome 4 à peu près jusqu'à la moitié du tome 5 environ. Le match entre l'équipe Z, donc l'équipe de notre héros, et l'équipe V, je crois, qui est censée être du coup l'équipe la plus forte de la tour dans laquelle ils sont. Quoique on va en apprendre un petit peu plus sur ces tours après, mais du coup voilà, ils affrontent l'équipe V. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je vais pas vous dire s'ils gagnent, vous en doutez un petit peu quoi, c'est un shonen. Mais c'est un très bon tome quand même, les dessins sont toujours incroyablement stylés, les émotions sont là, les dessins sont là. Pour le moment j'ai pas de, tu vois, il n'y a pas de chapitre où je me suis dit, bon, c'est pas si fou tu vois. Non, pour le moment tout est clean, tout est propre, tout est carré. Alors j'ai hâte de voir ce que va donner l'anime, parce que oui il y a un anime qui a été annoncé, mais pour le moment moi c'est 100% oui tu vois.
C'est 100% oui, Blue Lock, je surkiffe. IQ, c'est un autre monde niveau sport. Bah, c'est très cool. C'est très très cool. Ça m'a donné envie ton explication de Blue Lock. Bah, c'est aussi le but. Hein, c'est aussi le but de vous donner envie de lire certains trucs que moi, perso, j'ai appréciés. Si derrière vous, vous pouvez apprécier les trucs que moi j'ai lus, bon bah tant mieux, tu vois. Après, il est possible que ce que je vous conseille, vous ne l'aimiez pas. Ça peut arriver aussi. En règle générale, je reçois plus des messages de gens qui me disent ouah, j'ai acheté ce manga grâce à toi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Et d'ailleurs, ça fait partie des messages que j'aime le plus. Honnêtement, quand quelqu'un m'envoie un MP en DM ou répond à une vidéo, ou vous sur le chat, les amis, quand vous me dites ouais, j'ai acheté ce manga, j'ai grave kiffé, merci de me l'avoir présenté. Moi, je suis en mode, mais je suis refait en fait. Je suis en mode, mais let's go, j'ai servi à quelque chose, tu vois. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, j'ai lu un autre truc qui est un petit peu particulier. Et je pense que très peu d'entre vous connaissent. L'auteur, vous allez le connaître. En tout cas, le dessinateur, vous allez le connaître. Pas l'auteur, excusez-moi. Le dessinateur, vous allez le connaître parce que c'est un dessinateur connu qui a travaillé là récemment sur un shonen qui a un petit peu beaucoup marché, où il y a un mec scientifique qui essaie de remettre le monde à niveau après un changement radical où tous les hommes se sont transformés en pierre. Je parle bien sûr de Dr. Stone. Vous connaissez ce dessinateur, c'est Boichi. Et Boichi, moi j'adore. J'aime beaucoup les œuvres de Boichi en règle générale. Et il y en a une que j'avais depuis longtemps dans ma collection, mais que j'avais pas commencé à lire. Ce manga, eh bien c'est Sanctum. Voilà. Alors, on reconnaît directement le trait de Boichi. Je peux vous faire un petit zoom. On reconnaît bien les dessins de Boichi. Hein. C'est vraiment du pur Boichi. Attendez, je vais essayer de vous trouver une page. Vous pouvez voir vraiment les traits de dessin. Voilà quoi, c'est du ultra détaillé comme ce qu'aime faire Boichi. Que les personnages sont pas genre trop beaux. C'est magnifique, c'est magnifique. Sanctum, c'est donc un manga qui est assez particulier, assez bizarre en fait. Déjà, il faut savoir que c'est un manga qui est terminé en 5 tomes. Et du coup, j'ai pas encore lu la fin, parce que j'ai lu que j'ai lu que le premier tome. J'ai commencé à lire le deuxième, mais j'ai lu que le premier tome pour le moment, donc je sais pas si la fin est bien. C'est un manga très particulier. C'est un manga qui va vous parler d'ésotérisme, qui va vous parler de religion, parler de complot, qui va vous parler de spiritisme. Oh, c'est compliqué, ok. Quand t'as l'habitude de lire du Blue Lock, je peux dire que tu mets ça à côté. Oh, je sais pas. C'est compliqué, ok. Là, mon cerveau, quand je lis ce truc, il a chauffé, ok. Il a fait. Attends. Quel est le fuck je ne comprends rien. T'as envie de connaître la suite. T'as envie de. Bah, j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de lire les 4 tomes. Mais faut comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai dû relire pour bien comprendre ce qui était en train de se passer, parce que c'est assez spécial. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai lu les 5 tomes. Je pense que pendant décembre, et notamment les vacances de Noël, je vais essayer de bombarder niveau lecture manga. Donc sûrement que fin décembre, je vous en reparlerai. Parce qu'en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'attends de lire les 5 tomes pour me faire un avis global sur le truc. J'ai lu 2 autres mangas. Il y en a un des 2 qui est incroyable. Et il y en a un autre... Je pensais qu'il était cool, tu vois. J'aimais bien le design du personnage. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, ça va être cool et tout. Alors, en fait, c'est pas ouf. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et je me suis dit, oh, attendez, peut-être que c'est bien. Ce manga, non, parce que je vais arrêter de faire durer le suspense. Ce manga, c'est un nouveau manga qui est sorti. Et du coup, qui a un peu fait la une en plus chez Pika. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois maintenant, oui, je crois qu'il est sorti. Ce manga, c'est Toilette. J'arrive même pas à prononcer ce truc. Hanako-kun. Tu vois, je sais pas trop comment vous en parler parce que, honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment expliquer en fait. Le concept de base est en soi pas si mauvais. Voilà, c'est un petit fantôme qui aide les gens contre des contreparties. C'est pas très français. Mais en gros, qui aide les gens avec des contreparties dans un lycée, etc. Donc en vrai... Bon, le principe, pourquoi pas. Mais en fait, il manque un truc, genre, les personnages sont pas attachants. On rentre pas dans l'histoire, je trouve. Après, j'ai lu que le tome 1. Peut-être que le tome 2 est mieux. Peut-être que le tome 3 est mieux. Peut-être que le tome 4 est mieux. Je ne sais pas, je les ai. Donc, je les lirai. Et je vous en parlerai. J'ai pas été transcendé. Mais ouais, du coup, Twilight Boom Hanako-kun, c'est tellement dur à dire en plus comme nom. Bah, je sais pas. Il manque un truc. Après, les dessins sont jolis. Peut-être que j'attendais quelque chose, étant donné que je trouve le design du personnage vraiment cool. Et je trouve les couvertures vraiment cool, tu vois. Du coup, je me suis dit, honnêtement, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Le personnage a l'air stylé. Et en fait, pas trop, quoi. Dernier manga que j'ai lu, mes amis, c'est une masterclass. C'est un des mangas qui, en ce moment,
me hype le plus, j'étais en retard. J'étais en retard dans ce manga. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais acheté les 4 premiers tomes, j'avais lu les 4 premiers tomes, et en fait, il n'y avait plus aucun stock des tomes d'après. C'est-à-dire que le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 était introuvable. Introuvable. Il n'y avait plus aucun stock dans toute la France, ok? C'était la merde. Et heureusement, Glénat a gentiment fait des réimpressions dernièrement. Et du coup, j'ai pu m'acheter du tome 5 au tome 10. Et ce manga, eh bien, c'est Tokyo Revenger, avec cette magnifique couverture, regardez ça là. Alors forcément, par rapport à ceux qui lisent les scans, je suis très en retard, mais je suis content d'avoir un petit peu plus rattrapé mon retard, et je sais pas où est-ce que j'en suis du coup par rapport à l'animé, donc j'ai pas trop envie de spoil. J'ai pas trop envie d'en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'au tome 10, pour le moment, je trouve aucun défaut. Tu vois, pour le moment, alors il peut y avoir des petites... comment dire, petites incohérences, vu que c'est du retour dans le passé à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. Dans tout, les mangas, les films, les BD, les livres qui traitent de voyage dans le temps, il y a toujours des incohérences, tu vois. Mais mis à part ça, pour le moment, c'est masterclass sur masterclass. Chaque tome est plus cool que le précédent. J'adore, vraiment j'adore Tokyo Revenger, je trouve ça trop bien. Perso, Tokyo Revenger, je vais mater l'anime. Mais écoute, tu me diras si l'anime est cool. En tout cas, l'opening de Tokyo Revenger, pouah, masterclass. Bref, du coup, Tokyo Revenger, moi j'aime beaucoup parce que je trouve la structure narrative hyper intéressante et hyper cool, tu vois, c'est nouveau. Bon, il y a déjà eu des trucs de retour dans le passé et tout, mais dans le manga, tu vois, je trouve que c'est quand même assez novateur, et mélanger ça avec des mangas de... Tu vois, des mangas de... de loubar, ça, je trouve ça cool, je trouve que ça fait plaisir, c'est trop bien. Furio le terme. Exactement, je vois qu'on a des connaisseurs, exactement, des mangas Furio, tout à fait. Donc je trouve que c'est un très bon mélange. Après, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais ne me spoilez pas, hein, pour ceux qui ont lu les scans, attention. Bref mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, c'était une vidéo chill, où j'ai parlé de ce que j'ai lu pendant le mois. J'ai parlé de mes mangas favoris, de ce que j'ai kiffé, de ce que j'ai aimé, et de ce que je n'ai pas aimé. Ça arrive aussi, hein, parfois qu'on aime, on peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer, mais en tout cas j'ai bien kiffé lire tout ça, et notamment Tokyo Revenger, rattraper mon retard, parce que c'est vrai que j'ai du retard et j'en ai encore, et du coup il faut que je continue à rattraper tout ça. Mais c'était kiffant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, bon comme d'habitude vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire exploser le pouce bleu, voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera, parce que vous le savez, j'ai un rythme de vidéo voilà, assez catastrophique. Je vous fais des bisous mes crèmes, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.